montrer à quoi ressemble le jeu quand on le joue. Je veux juste jouer la première ronde et non la chose au complet. C'est un aide visuel pour vous aider à comprendre les règlements. Alors ici on a le setup, on a l'étape de préparation déjà faite comme que j'ai montré dans la dernière vidéo. Et puis là on est rendu à jouer. Ok? Donc la première chose qu'on fait c'est qu'on va à l'avant-match. Donc, dans l'avant-match, il y a une présentation manquée et ça fait en sorte que pour moi, ici, parce que c'est la carte est virée vers moi, donc j'ai le texte blanc s'applique à moi. Le premier joueur que vous jouez est entraîneur jusqu'à la fin de la période. Et puis, dans ce cas ici, pour l'adversaire, ses improvisateurs sont -2 à toutes leurs stats. Ok? Donc, une fois qu'on a vu ça, puis que les deux joueurs ont eu la chance de lire la carte, on passe à la première impro. Maintenant, quand on a fait l'étape de préparation, on a mis l'impro là-bas en bas et les difficultés par-dessus. Habituellement, c'est ce qu'on fait avec les vrais jeux de cartes, parce qu'après, avec les vrais jeux de cartes, on peut tout flipper le stack en même temps pour que l'impro soit sur le top. Avec Lucky, ça marche pas, flipper tout en même temps. Alors, il y a deux solutions possibles. Euh, il faut soit remettre les cartes dans l'ordre inverse, comme j'ai fait ici. D'accord? Ou la deuxième solution, c'est de jouer les difficultés en premier pendant l'étape de préparation et mettre les impros après. Ça reste à vous de choisir votre méthode préférée. Bon, fait que là on est rendu à la première impro. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut que chaque joueur pige 7 cartes dans sa main. Donc c'est comme ça qu'on commence la game. Fait qu'on va sur le bouton piger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour sauver du temps, Mario Jean a déjà ses 7 cartes, comme vous pouvez voir. Ok, donc là, on est à la première impro. Qu'est-ce qui arrive dans un match d'impro? L'arbitre lit le thème. Alors, on va simuler ça en flippant l'impro. Et puis, l'impro, c'est improvisation, excusez-moi, improvisation comparée ayant comme thème mon cœur est sur la table, nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière d'une performance d'art conceptuelle. Et il n'y a pas de durée, ça va prendre le temps que ça prend. Alors, c'est quoi les critères pour l'impro? Il faut avoir, l'équipe qui a fait l'impro doit avoir culture et une personnalité plus gros que 15. Ici, ça va au comptage chez l'équipe qui a le plus d'humoristes. Donc là, on prend chacun des tours. Chaque tour a 3 phases. Il y a la phase jouer une carte, il y a la phase improviser et il y a la phase piger. Tout de suite, on a la première phase jouer une carte. C'est-à-dire que chaque joueur a le droit de jouer une carte. Soit une condition ou un improvisateur. Les autres sortes de cartes, c'est-à-dire les excuse-mais et les shots, tu peux en jouer autant que tu veux, n'importe quand que tu veux, il n'y a pas de limite. Mais les improvisateurs et les conditions, c'est une par tour. Et qui joue en premier, ben, c'est la personne qui a joué l'impro. Comme vous pouvez voir, l'impro est tournée vers Mario Jean, ça veut dire que c'est lui qui joue en premier. Fait qu'il va jouer la carte ici, c'est un joueur, il va la mettre sur son banc, et c'est André Roy. Est-ce que André Roy remplit les conditions de la carte? Est-ce qu'il y a culture et personnalité plus grande que 15? Il n'y a pas personnalité plus grande que 15 et il n'y a pas de culture. Alors ça aide pas trop Mario Jean. Moi je vais regarder dans mes cartes. J'ai 3 joueurs. J'ai Julie Tremblay, pas de culture. Sam Chiasson a culture. Mathieu Chouinard n'a pas culture. Alors je pourrais jouer Sam Chiasson. Sauf que là, il faut que je fasse attention parce que selon la carte d'avant-match, le premier joueur que je vais jouer devient entraîneur. Puis si je joue Sam et qu'il devient un entraîneur, il ne pourra pas rentrer faire les impros. Ok, parce que les entraîneurs doivent rester sur le banc. Alors, je vais faire attention. Mais, une bonne chance pour moi, ça dit ici, on va marquer le premier joueur. Joueur est en lettres majuscules. Ça veut dire qu'il faut que le type de carte soit joueur. Mais si vous regardez la carte à Sam, il n'est pas un joueur, il est un assistant. Fait que je peux jouer sans problème. Il ne sera pas entraîneur. Fait que je vais jouer la carte de Sam. Bon, on a fini la phase jouer une carte, on va à la phrase improviser. Donc, dans la phase improvisée, chaque joueur à tour de rôle doit dire s'il veut essayer de faire l'impro. Mario Jean ne peut pas remplir les conditions de l'impro parce qu'il n'y a pas de culture, alors il va dire non. Moi, j'ai culture, mais j'ai pas de personnalité plus grande que 15, alors je vais aussi dire non. Fait qu'on peut passer à la prochaine phase, parce qu'il n'y a personne qui essaye d'improviser. La prochaine phase est piger, ça veut dire qu'on pige chacun une carte. Donc, je pige une carte et Mario Jean pige une carte. D'accord? Et on repart, on recommence de nouveau le tour encore sur la même impro jusqu'à temps qu'elle soit réussie par quelqu'un. Donc, on recommence à la phase jouer une carte. Mario Jean joue en premier encore. Il décide de jouer cette carte-là. C'est encore une fois un joueur. C'est Catherine Pagona. Heureusement pour lui, Catherine Pagona a culture. Alors il peut peut-être maintenant essayer l'impro. Mais avant qu'il fasse ça, moi j'ai aussi le droit de jouer une carte. Et j'ai pigé Michel Albert qui a culture x2 et personnalité 7. Alors je vais jouer Michel Albert.
en jeu. D'accord? Bon, maintenant, il nous reste donc maintenant à décider, on passe à la prochaine phase, improviser. Donc Mario Jean décide en début s'il veut y aller. Il fait un calcul rapide, il a un culture et il a combien il y a de personnalités? 7 plus 6 qui lui donne 13, mais en plus il y a moins 2 à toutes ses stats pour chacun de ses joueurs, fait qu'il est en fait à 9. Alors il dit non, je l'essaye pas. Cependant, moi, j'ai 16 de personnalité et j'ai 3 de culture. Alors moi, je vais dire oui, je vais essayer l'impro. Et là, l'affaire avec ce jeu-là, c'est que aussitôt qu'il y a une des équipes qui décide je m'en vais essayer l'impro, l'autre est obligé d'aller essayer l'impro aussi. Là, on regarde si l'impro est mix ou comparé. C'est une comparée. Donc, quand c'est une comparée, chaque joueur essaie l'impro un à la fois. Le premier joueur fait face à la première moitié des difficultés et le deuxième joueur fait face à la deuxième moitié des difficultés. OK? Et puis, il faut déterminer aussi quel joueur qui va aller en premier. Pour déterminer quel joueur qui va en premier, on utilise une mise au jeu, pareil comme dans l'étape de préparation. Je ne vais pas le faire. On va dire que c'est moi qui vais y aller en premier. OK? On a fait la mise au jeu, puis ça a été déterminé que c'est moi qui y va en premier. Donc j'y vais en premier, je fais face à la première moitié des difficultés. Il y a combien de difficultés? Il y en a deux, alors je fais face à la première difficulté, qui est punition manque d'écoute, que je dois accorder personnellement à l'improvisateur avec le plus petit hamster ou le plus bas respect. Ok, donc je regarde même pas les joueurs de l'équipe des jaunes ici. Je regarde juste les miens parce que je vous rappelle, c'est une impro comparée, donc il y a juste mon équipe qui est en train d'essayer l'impro tout de suite. Alors, qui est-ce qui a le plus bas respect ou le plus bas hamster? Alors, on a 6-9 et on a 9-8. Alors, je choisis à qui je peux le donner, ça fait vraiment pas de différence. Je vais le mettre sur Michel parce qu'il y a l'habileté, une fois par période, peut annuler une punition ou présente. Donc, Michel va annuler cette punition ici. Je vais la mettre à la corbeille, mais là, il ne peut plus utiliser cette habileté-là pour le reste de la période. D'accord? Alors, moi, j'ai fait face à la première difficulté. Je recule un peu, juste pour signaler que j'ai fini. On passe à la deuxième difficulté qui va être affrontée par l'équipe de Mario Jean. Donc, c'est la punition. En fait, c'est pas une punition, c'est juste une difficulté. À moins que cette impro soit sans parole ou sans son, je vous rappelle, ce n'est pas, c'était une à la manière de. Donc, l'improvisateur avec le plus petit hamster est moins 7 à sa personnalité. Alors, donc, plus petit hamster, c'est hamster 6. Hamster 6. Alors, c'est les deux. Alors, ça peut être au hasard. On va dire que Mario Jean choisit et décide de le mettre. Mais c'est que ça n'a pas vraiment d'importance parce que de toute façon, André Roy peut annuler. Alors, ça peut aller à la corbeille. D'accord? Alors, maintenant qu'on a fait face aux difficultés, on regarde ce qui reste, puis on regarde si on est capable de réussir l'impro. Donc, Mario Jean a-t-il culture et personnalité plus gros que 15? Il a culture, mais personnalité n'est pas plus gros que 15. Il réussit donc pas. Et dans mon cas, j'ai culture 3 fois et j'ai personnalité 16, alors je réussis, étant donné qu'il y a juste une des équipes qui réussit. L'impro est gagné par mon équipe. Et puis voilà, je peux ajouter un point à mon score. Et puis c'est ça, on retourne ensuite nos joueurs à nos bancs. Et puis c'est comme ça que se passe une ronde. On passe ensuite à la deuxième impro, puis on fait ça jusqu'à la fin du match. À la fin, celui qui a plus de points gagne. Alors allez vous amuser maintenant.